Bonjour, on commence encore une fois notre séance en comptabilité générale, concept de base. Et cette fois, en arrivant à notre point sur le bilan, puisque la dernière séance ou bien la dernière vidéo, on a parlé du bilan, on a défini le bilan comme étant un document, un état de synthèse, un tableau qui nous permet de, premièrement, déterminer la situation du patrimoine de l'entreprise et deuxièmement, le calcul de résultats. On a vu comme premier aspect comment on détermine le patrimoine en classant l'ensemble des composants de la richesse de l'entreprise entre emplois, entre ressources et en les divisant selon la classification proposée par le plan comptable en 6 masses, actifs immobilisés, actifs circulants, trésorerie actifs et financement permanent, passif circulant et la trésorerie passif, bien sûr en actifs et passifs du bilan. Alors, on a essayé de travailler quelques applications à propos de cette classification et ainsi de cette présentation du patrimoine de l'entreprise. Très bien. Aujourd'hui, on passe au deuxième objectif de bilan, puisqu'on a dit que le bilan, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est la description de la situation patrimoine de l'entreprise et c'est qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, on passe au deuxième objectif qui est le calcul de résultats, la détermination de résultats. Alors, on va voir ensemble comment le bilan, comment ce tableau va nous permettre de calculer le résultat réalisé par l'entreprise ou bien par l'organisation. Alors, comment le bilan il pourrait généralement calculer le résultat? Alors, puisque le bilan il représente la situation du patrimoine d'une entreprise à une date déterminée. Ça veut dire, si on parle du bilan du 1er janvier, c'est la situation patrimoniale du 1er janvier. C'est ce qu'on possède en 1er janvier et pas à une autre date. Alors, c'est la situation possédée au 1er janvier. Alors, toute opération effectuée au-delà de cette date, elle va aboutir à un changement dans ce bilan. Par exemple, si on est le 1er janvier, alors le montant qu'on possède en banque, ça ne va pas être le même montant possédé le 2, ni le 3, ni le 4, ni généralement le 31-12. Alors généralement, pendant chaque jour, il y aura des opérations qui vont modifier les composants du bilan. Et ainsi, le bilan il va avoir des modifications au niveau de chaque composant. Alors généralement, on va partir d'une situation qu'on a dit actif égale au passif, emploi égale aux ressources. Alors avec les modifications qu'on va effectuer, généralement, soit les emplois ils vont avoir un résultat supérieur à l'actif, ou bien le total de l'actif, il va être supérieur à l'actif. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé des opérations là où il n'y a pas un équilibre entre l'actif et le passif. Alors, pour pouvoir comprendre la logique avec laquelle le bilan calcule le résultat, alors le bilan, généralement, il calcule le résultat à travers la comparaison entre deux situations patrimoniales. Alors, on détermine notre situation patrimoniale à une date, par exemple au 1er janvier. Voilà ce qu'on possède, voilà les possessions, voilà les matériels, voilà les dettes, voilà l'actif, voilà les créances, voilà tout. Et après, on travaille. Et après une certaine période, on recalcule ou bien on redresse à notre bilan qui va encore une fois redéterminer une deuxième situation. Et c'est la différence entre ces deux situations qui va donner un résultat. Alors, pour mieux comprendre, encore une fois, on va prendre l'exemple de, par exemple, l'épicerie. Alors, on va prendre l'exemple de Moul Hanout. Comment Moul Hanout, il va faire pour calculer son résultat? Alors, généralement, Moul Hanout, pour calculer son résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend une date, généralement la date de l'exercice pour lui. Par exemple, pour lui, c'est Ashura. Alors, au jour d'El Ashura, il calcule la situation de son patrimoine. Ouais, il l'appelle Ras al-Mal, alors que ce n'est pas Ras al-Mal, la situation du patrimoine. Alors, il commence à calculer sa situation du patrimoine. Combien il a de l'argent dans la banque, combien il a de l'argent dans la caisse, combien il a de matériel de transport, combien il a de marchandises, combien il a en dette, combien il est en créance, combien il a, je ne sais pas, des emprunts qu'il doit payer, je ne sais pas. Alors, il commence à calculer la situation du patrimoine et il valorise cette situation de patrimoine. Et voilà, il commence à travailler. Alors, il commence à travailler pendant une période donnée, généralement une année. Alors, كياخد عام من عاشوراء للعاشوراء ديال العام الجاي. Alors, généralement, le jour après une année, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redresser encore une fois sa situation patrimoniale. Il va recalculer son situation patrimoniale. Alors, il a commencé avec une situation, il va terminer avec une situation. Alors, la différence entre les deux situations, est-ce qu'il a gagné
ou bien est-ce qu'il a perdu et combien il a gagné et combien il a perdu. Alors généralement, c'est le principe sur lequel se base le bilan pour, comment dire, calculer le résultat de l'exercice donné. Et ainsi, on va aboutir à plusieurs types de bilans. Alors, pour comparer la situation, il y aura une situation initiale et une situation de clôture, peut-être une situation de mi-exercice, peut-être une situation fin de mois. Alors, chaque entreprise, ça dépend de l'objectif qu'elle a pour calculer le résultat. Est-ce qu'elle va avoir un résultat mensuel, un résultat hebdomadaire, pourquoi pas, un résultat, ou bien généralement le résultat annuel qui est le résultat net de l'exercice, qui est le résultat global, et que toute entreprise, elle doit au moins élaborer ou bien calculer ce résultat. Alors, de ce fait-là, on peut distinguer qu'il existe plusieurs types de bilans, comme je viens de citer, et ainsi, on a le bilan d'ouverture, qui est généralement le bilan avec lequel on commence l'exercice comptable, c'est le bilan du 1er janvier, et le bilan de clôture, qui est généralement le bilan de fin d'exercice, qui est le bilan de 31/12. Alors, généralement, c'est à partir de ces deux bilans qu'on pourrait aboutir à calculer le résultat de l'entreprise. Voilà, alors on a dit qu'on a commencé par une situation au 1er janvier, là où l'actif elle doit impérativement égal au passif, n'est-ce pas? On n'a pas encore travaillé, on n'a pas encore réalisé des opérations, c'est le début de l'exercice, on vient d'ouvrir nos portes. Alors généralement, le total actif elle doit égal au total passif, sans calculer ni résultat ni rien. Le total actif est égal au total passif. Si par exemple on trouve un exercice ou bien on trouve un cas que l'actif n'égale pas au passif le début de l'exercice, ça veut dire qu'il y a un élément qui manque à le rechercher. Soit le capital, soit le matériel de transport, soit la banque. Alors, la différence entre l'actif et passif, ça serait généralement le montant de cet élément qui manque. Mais sinon, à part ça, généralement, l'actif, il doit égaler toujours le passif au moment de l'ouverture de l'exercice, comme au moment de la création de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en ces deux dates, on ne calcule pas le résultat. Toujours l'actif est égal au passif sans calculer le résultat. Je répète encore une fois et j'insiste, c'est la date d'ouverture et la date de création de l'entreprise. Au-delà de ces deux dates, que ce soit même le deuxième date de l'exercice, le deuxième jour de l'exercice ou bien le deuxième jour de l'exploitation de l'entreprise, généralement, il y aura un résultat parce qu'on a travaillé, il faut qu'il y ait un résultat abouti. Très bien. Alors, comme on a dit, on a parti une situation initiale, là où l'actif est égal passif. Après, on a travaillé. Après, on a fait des opérations qui, on a dit, ils vont aboutir à cette modification de bilan. Alors, des modifications au niveau de pratiquement tous les comptes, ou bien tous les éléments composant ce bilan. En matériel de transport, en banque, en dette, en créance, en capital peut-être, pourquoi pas, en fournisseur, en emprunt, alors en tout ce qui, les éléments qui vont composer, ou bien les éléments qui vont subir voilà, des variations dans ce sens. Très bien. Alors après ces variations-là, on va aboutir à des nouveaux montants dans ces éléments-là qui vont nous donner des nouveaux montants en actifs et passifs. Et généralement, puisqu'on a travaillé, alors on va aboutir à un déséquilibre entre le total actif trouvé en fin d'exercice et le total passif. Et c'est cette généralement différence qui va nous donner le résultat. Alors, on a commencé avec une situation là où l'actif égale passif. Après avoir réalisé des opérations, on a dit que le deuxième bilan, ou bien le bilan de fin d'exercice, il y aura un déséquilibre entre l'actif et le passif. Alors maintenant, si le résultat de l'exercice est égal à total d'actifs et total du passif trouvé. Et c'est toujours la même règle, c'est total actif moins total passif. Et jamais le contraire, c'est toujours total actif moins total passif. Maintenant, si le total actif est supérieur au total passif, le résultat alors réalisé par cette entreprise est un bénéfice, est un gain. Et alors, il est appelé solde créditeur. Alors, je répète, si par exemple, en fin d'exercice, on a calculé le total des masses, on a calculé le total actif, total passif, et on a trouvé que par exemple, en total actif, on a trouvé 10 millions de dirhams, et en total passif, on a trouvé par exemple 8 millions de dirhams. Alors, actif 10 millions, passif 8 millions. C'est-à-dire que l'actif est supérieur au passif. Dans ce cas-là, l'entreprise a gagné. L'entreprise a réalisé un bénéfice. Et le résultat va être égal, actif moins passif, c'est-à-dire 10 moins 8, ça fait 2 millions de dirhams comme bénéfice.
Et il va être appelé résultat net de l'exercice, solde créditeur. Par contre, si le total passif est supérieur au total de l'actif lors du calcul de résultats, c'est-à-dire que si par exemple une entreprise a réalisé en total actif 10 millions de dirhams et en total passif 13 millions de dirhams, alors là, le passif 13, l'actif 10, alors le passif est supérieur au actif. Et ainsi, le résultat il va être égal actif moins passif, ça veut dire 10 moins 13, ça fait moins 3. Moins 3, c'est un solde débiteur. Ça veut dire que l'entreprise a perdu ou bien a réalisé une perte. Alors vous voyez, si le résultat est positif, on a réalisé un bénéfice. Si le résultat est négatif, ça veut dire qu'on a réalisé une perte. Et ainsi, le résultat, voilà, après l'avoir calculé, il faut le classer dans le bilan, généralement selon le classement du plan comptable, comme on va voir juste après. Mais pour le moment, on peut dire que le résultat, il est toujours classé en haut du bilan, sous le capital. Et bien sûr, en mentionnant, est-ce que c'est un solde débiteur ou c'est un solde créditeur avec le signe de moins ou plus comment dire, du résultat trouvé. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on détermine le résultat à travers le bilan. C'est toujours en établant ou bien en élaborant un bilan de fin d'exercice ou un bilan de fin de période, là où on va calculer le total actif et le total passif sur la base des éléments possédés à ce moment-là. Après le calcul de total actif, total passif, on va comparer l'actif au passif. Voilà, calculer le résultat qui est égal au total actif moins total passif. Et si le résultat est positif, on a gagné. Si le résultat est négatif, on a perdu. Et voilà, après l'avoir calculé, on va revenir juste après le capital et l'enregistrer avec le compte résultat net de l'exercice et mentionner est-ce que c'est un solde créditeur ou bien c'est un solde débiteur avec le signe moins ou plus déjà trouvé. Et voilà, c'est la détermination de capital. Pour mieux comprendre ou bien pour mieux assimiler, voilà, on a une application là qu'on va essayer de travailler tout de suite. Alors, par exemple, la situation d'une entreprise ou bien la situation patrimoniale d'un commerçant qui vient de créer son entreprise au 15-10-2007 se présente comme suite. Voilà, il a apporté un propre fonds de 100 000 de dirhams et un emprunt de 60 000 dirhams pour créer son entreprise. Alors, ça veut dire que leur emploi sont constitués d'un apport propre et d'un emprunt. Alors, où est-ce qu'il a employé ses ressources? Voilà, désolé, ce sont les ressources. Alors, où est-ce qu'il a employé ses ressources? Il les a employées en déposant 140 000 dirhams en banque et le reste, bien sûr, en caisse. Alors, si on analyse la situation patrimoniale de ce commerçant ou bien de cette entreprise, le 15-10, on va trouver que, généralement, la situation patrimoniale se compose de 4 éléments. L'apport, l'emprunt, la banque et la caisse. Voilà, l'apport, l'emprunt, la banque et la caisse. Ça, c'est au 15-10, qui est la date de création de cette entreprise. Après, du 15-10 au 15-11, pendant ce mois, le commerçant a acheté un fonds commercial à 60 000 dirhams, a acheté un matériel de transport à 10 000 dirhams, a acheté de la marchandise à 30 000 de dirhams, et aussi, il a remarqué une diminution de son compte bancaire pour 90 000 de dirhams. Alors, généralement, là, c'est la deuxième situation patrimoniale que, généralement, on va l'aboutir après, comment dire, après avoir commencé de la situation initiale. Très bien. Alors, puisqu'on a deux situations patrimoniales là, une au 15-10 et l'autre au 15-11, ça veut dire que généralement, on doit présenter deux bilans. Alors, un bilan du 15-10 et un bilan du 15-11. Voilà. Je vous donne une minute ou deux pour travailler l'exercice. Alors, j'aimerais bien que vous faites une pause pour cette vidéo. Vous essayez de travailler l'exercice et après, vous revenez à la correction pour comparer votre travail avec la correction et essayer de comprendre mieux. Alors, pour la correction, on va tracer le premier bilan au bilan 1, au premier 10, 2007.
Alors, le bilan, c'est toujours un tableau divisé en deux, actif-passif, et l'actif est divisé en trois masses, et le passif, de son tour, est divisé en trois masses, actif immobilisé, actif circulant et la trésorerie actif. Alors que le passif, il est divisé en financement permanent, passif circulant et la trésorerie passif. Vous voyez? Alors, voilà. Alors, si vous avez bien remarqué, alors, on va revenir à l'exercice. Le commerçant, il a apporté 100 000 dirhams propres, il a emprunté 60 000 dirhams et qui a déposé en banque en caisse. Alors, on a dit qu'il y en a là quatre éléments constituant son patrimoine. On commence par le fonds propre. Alors, le fonds propre, c'est un élément qui a apporté le commerçant pour créer l'entreprise. Alors, généralement, on déduit que c'est son capital propre. Alors, le capital propre, c'est un moyen de financement de l'entreprise. Pour ce qui s'agit d'un moyen de financement de l'entreprise, alors, généralement, il va être enregistré au passif. Voilà, il est là, le capital. Alors, le capital, c'est un moyen de financement et c'est un moyen de financement permanent. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de financement le plus durable de l'entreprise. Alors, il est classé en financement permanent. Là, il faut faire attention avec les éléments qu'on a vus la vidéo précédente. Financement permanent, il comporte les éléments de financement durable. Dans le capital, il fait partie. Voilà. Après avoir parlé du capital, maintenant, le deuxième apport du commerçant, c'est l'emprunt. Alors, de même, l'emprunt, c'est actif-passif. Alors, l'emprunt, c'est une dette. Puisqu'il s'agit d'une dette qu'on a empruntée, alors c'est un passif. Parce que tous les dettes, ils seront classés dans le passif. Maintenant, il reste à savoir cette dette, est-ce que c'est durable ou non durable? On va considérer que les emprunts de l'entreprise, généralement, ils sont durables. Alors, on va voir que cet emprunt, ça va être un moyen de financement durable. Et alors, il sera classé dans le financement permanent aussi. Voilà, comme vous voyez là. Alors, et l'actif, et le capital et l'emprunt, les deux, ils seront classés en financement permanent. Après, on a dit qu'on a le capital et la banque et la caisse. Alors, que ce soit la banque, que ce soit la caisse, les deux, ce sont des éléments possédés par l'entreprise. On parle des argents possédés. Des argents, ou là, de l'argent plutôt, désolé, de l'argent disponible dans l'entreprise. Que ce soit en banque, que ce soit en caisse. Alors les deux, ils font partie des possessions de l'entreprise. Et puisqu'on parle de possession, c'est un actif. Alors maintenant, il reste à savoir cette possession. Est-ce qu'elle est durable, non durable ou bien de la liquidité? Alors généralement, la banque ou la caisse, ce sont de l'argent, c'est de la liquidité. Alors, puisque c'est de la liquidité, c'est de la trésorerie active. C'est pour cette raison, les deux, on les a classés en trésorerie active, comme vous voyez là. Voilà. Alors, voilà, on a fini pour le premier bilan. Voilà, le bilan du premier 10. Il est composé, comme on a vu, de 4 éléments qu'on a essayé de classer. Après, on va calculer le total des masses. Et voilà, le total actif, il va être égal à 160 000 et le total passif est égal à 160 000. Alors, actif est égal à passif, comme on a dit, puisqu'il s'agit de la date de création de cette entreprise. Juste après, l'entreprise a travaillé un mois, là où elle a, réalisé des opérations, effectué des opérations. Et maintenant, c'est le moment de tracer le deuxième bilan du 15-11. Alors, généralement, le bilan de fin d'exercice, il est réalisé sur la base des soldes initiaux déjà classés le bilan initial, plus les opérations réalisées au cours de l'exercice. Alors, c'est pour cette raison, on va voir les opérations qu'on a réalisées, mais tout en les comparant avec les soldes initiaux. Parce que, on va voir, par exemple, si on prend la première opération réalisée, ça va être ce commerçant a acheté un fonds commercial. Alors, le commerçant a acheté un fonds commercial. Le fonds commercial, alors, c'est devenu une propriété de l'entreprise. Alors, fonds commercial, on parle d'une propriété de l'entreprise. Alors, on parle d'une possession. Puisqu'il s'agit d'une possession, alors c'est un actif. Et bien évidemment, le fonds commercial, c'est un élément avec lequel on va travailler une longue durée. Alors, c'est un actif immobilisé. C'est pour cette raison, on va le trouver ici en actif immobilisé. Voilà, fonds commercial, avec le montant de 60 000. Juste après, alors le commerçant, qu'est-ce qu'il a fait? Le commerçant, il a aussi acheté un autre matériel de transport. Alors, il a acheté un matériel de transport. La même chose, le matériel de transport, il faut le classer sur le bilan du 11 parce qu'on on a un matériel de transport à cette date.
Alors, le matériel de transport, c'est un actif ou passif. Il faut voir le matériel de transport, est-ce que c'est une possession ou une dette? Le matériel de transport, bien sûr, c'est une possession de l'entreprise, c'est un matériel qu'on possède, alors c'est un actif. Et le matériel de transport, généralement, c'est une possession avec laquelle on va travailler durablement. Alors, elle va être classée en actif immobilisé, puisque l'actif immobilisé, c'est lui qui regroupe les éléments durables de l'entreprise. Très bien, c'est pour cette raison, on va le classer ici. Mais, il faut faire attention. Avant de classer généralement le matériel de transport dans le bilan de 15, il fallait revenir au premier bilan et essayer de voir est-ce qu'on possédait un matériel de transport. Parce que généralement, si on possédait un matériel de transport, alors aujourd'hui, au 15-11, on allait posséder deux. Les matériels de transport possédés au premier, plus les matériels de transport achetés. N'est-ce pas? Alors c'est pour cette raison, toujours en travaillant le bilan de fin d'exercice, il faut toujours revenir vers le premier bilan et comparer avec. Parce que si un matériel existe déjà au premier bilan, il faut l'ajouter aux possessions déjà possédées pour avoir le total ou bien la valeur actuelle des possessions ou bien des dettes ou bien de tout composant du bilan. Très bien. Alors, puisqu'on n'avait pas le matériel de transport, c'est le seul matériel de transport qu'on possède au 15-11, alors le matériel de transport est égal à 10 000 dirhams et on l'a mentionné au niveau de l'actif immobilisé comme on vient d'expliquer. Alors, après, on va revenir à l'exercice. Alors, voilà, le 15-11, on a acheté fonds commercial, matériel de transport et de la marchandise maintenant. Ça veut dire qu'au 15-11, on avait déjà acheté de la marchandise. Ça veut dire qu'on possède de la marchandise maintenant. Alors, on parle du stock de marchandises qu'on possède au 15-11. Alors, si on possède de la marchandise, alors est-ce que c'est un actif ou bien c'est un passif? Bien évidemment, on parle de possession. Mais cette fois, on parle d'une possession d'un stock. Et les stocks, est-ce qu'ils sont à vocation durable? Non. Les stocks, ils sont à vocation non durable puisqu'ils sont destinés à être revendus. Et puisqu'il est revendu, alors c'est un actif non durable. Et les actifs non durables, généralement, ils sont classés dans l'actif circulant. C'est pour cette raison, c'est là où on va trouver la marchandise dans l'actif circulant. Après, on avait une autre information qui parle sur la diminution du compte bancaire. Normalement, ça doit être une diminution une diminution de 90 000 dirhams. Alors, je m'excuse, je vais essayer de corriger. Voilà, pour ne pas... Alors, ça va être... Ça ne me donne pas à modifier, puisque je suis en mode lecture. Alors, c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Alors, on va considérer que la diminution, ou là, il faut remplacer le pour 2. Alors, par 2 plutôt. Alors, il est remarqué une diminution du compte banque de 90 000 dirhams. Ça veut dire que le compte bancaire a diminué d'une valeur de 90 000 dirhams. Alors, si le compte bancaire a diminué de 90 000 dirhams, alors on va revenir vers le bilan. La banque, c'est un actif. Puisque c'est un actif, parce que c'est une possession, on va voir de quel genre d'actif s'agit-il. Il s'agit d'une liquidité. Alors, on va voir de la liquidité. On va la déposer en trésorerie active. Mais, avant de la déposer en trésorerie active, on va revenir encore une fois en termes de premier bilan. Ici, est-ce qu'on avait le compte banque? Oui, on avait un compte banque de 140 000 dirhams. Alors, puisqu'on possédait un compte bancaire de 140 000 dirhams et maintenant le compte bancaire a diminué de 90 000, ça veut dire que la situation actuelle de la banque est de 50 000 dirhams. Alors, comme vous voyez, la situation finale est calculée à partir de la situation initiale plus les modifications subies. Et voilà, comme ça, on a enregistré le montant de la banque. Alors, on a travaillé le fonds commercial, on a travaillé le matériel de transport, la marchandise et la banque. Alors, ils sont tous imputés au niveau de la banque. Maintenant, avant de calculer le résultat, il faut faire attention à qu'on avait déjà des montants, ou bien on avait déjà des éléments possédés au premier 10, qu'on n'a pas, ou bien au 15-10, qu'on n'a pas travaillé, ou bien qu'on n'a pas touché. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont disparus? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les réimputer encore une fois, les réaffecter
au bilan du 15-11, puisqu'on n'a pas des informations qui disent que les éléments, ils ont changé. Alors, on avait par exemple une caisse de 20 000 de dirhams. Puisqu'il n'y a pas d'information qui parle d'un changement de la caisse, ça veut dire que la caisse, elle existe encore dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut la mentionner au niveau de l'actif, de la trésorerie active. La même chose en ce qui concerne le capital et l'emprunt, puisqu'on possédait au 15-10 d'un capital et d'un emprunt, la même chose, il faut la réaffecter au niveau du deuxième bilan parce qu'on n'a pas eu des informations concernant ces éléments. Ça veut dire que les soldes initiaux, ils ont resté les mêmes pendant tout l'exercice comptable. Et voilà, comme ça, on a terminé l'imputation des éléments dans le bilan, dans le deuxième bilan. Et voilà, puisqu'on est le bilan du 15-11, ça veut dire qu'on n'est pas ni la création, ni la date d'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer le résultat. Alors, comment on va calculer le résultat? Généralement, on va calculer le total des masses. Alors, pour l'actif immobilisé, ça égale à 70 000 dirhams. L'actif circulant, 30 000. La trésorerie active, 70 000. En ce qui concerne le financement permanent, avant le calcul du résultat, c'était 160 000 dirhams, 0 en passif circulant et 0 en trésorerie passif. Et après avoir calculé le total actif et le total passif, on va trouver que le total actif, généralement, il est égal à 170 000 dirhams. Voilà, 170 000 dirhams. Alors que le total passif, avant le calcul de résultat, il va être égal à 160 000 dirhams. Avant le calcul de résultat. Alors, si on compare maintenant l'actif et passif, l'actif 170 000, le passif 160 000 dirhams, alors l'actif est supérieur au passif, ça veut dire qu'on a gagné. Puisqu'on a gagné, alors on va le mentionner, comme on a dit tout à l'heure, sous le capital, avec le signe solde créditeur, n'est-ce pas? Voilà. Solde créditeur. C'est juste après le capital. Et après, on va calculer le résultat. À quoi est égal le capital? Le capital est égal actif moins passif. 170 000 dirhams moins 160, ça fait 100 000 de dirhams. Alors, le résultat net de l'exercice, voilà, on l'a classé après le capital avec le résultat de 100 000 de dirhams qui est calculé à partir de l'inégalité entre l'actif et le passif. Et voilà, une fois le montant de résultat calculé, on va revenir pour recalculer encore une fois le total de financement permanent, cette fois y compris le résultat, qui va être égal à 170 000 dirhams. On va le rajouter aux deux autres masses et finalement, on va obtenir le résultat actif égale passif, 170, 170 en actif et passif. Voilà. Alors, comme vous avez bien remarqué, alors l'élaboration du bilan ou bien la détermination de résultats est faite à partir de la comparaison entre deux bilans, un bilan initial et un bilan de clôture qui nous a permis d'avoir un déséquilibre entre actif et passif et de le calculer en respectant toujours la même équation actif moins passif et en mentionnant le capital le résultat sous le capital et en mentionnant est-ce que c'est un solde créditeur ou bien c'est un solde débiteur, ça dépend. Wesh, le résultat, c'est un bénéfice ou bien c'est une perte. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Alors on a parlé de la détermination du capital. Alors comme ça, on va conclure le bilan. On a commencé par la présentation du bilan, la définition du bilan. L'objectif de bilan, le premier objectif de bilan qui était la détermination de la situation patrimoniale par la présentation proposée par le plan comptable en actifs, passifs et les 6 masses dont on a parlé. Et aujourd'hui, voilà, on a abordé le deuxième objectif de bilan qui est la détermination de résultats. Alors, encore une fois, j'espère que c'était clair, j'espère que c'était compréhensible et je reste toujours à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention, merci et à la prochaine.